2003 a été une année de malade, mais honnêtement, 2004, I'm so ready. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre que vous ne connaissez pas forcément, tout simplement parce que je suis en Thaïlande, à Bangkok. J'espère qu'il n'y aura pas trop de noise. J'ai la clim derrière, on verra si ça s'entend beaucoup. J'ai quand même un micro avec moi, j'ai pas mon gros micro de mon gros setup, mais voilà, au moins j'ai pris un micro. J'espère que le son sera correct parce que je sais que c'est des vidéos qui sont beaucoup regardées. Donc voilà, vraiment, soyez indulgents dans les commentaires au niveau du son, s'il vous plaît. Honnêtement, je suis trop contente de vous retrouver. J'avoue, je sais pas trop comment. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de pas filmer chez moi que là, je vous avoue, je suis un petit peu perdue. Du coup, je vois pas mon setup derrière. C'est trop bizarre. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça rend. Bien entendu, je sais que j'aurai potentiellement la question. Il y en a peut-être qui sont déjà sortis. Il y en aura qui sortiront. Oui, je vais vlogger quand je serai ici. Je vous ferai plein de vidéos. D'ailleurs, cet après-midi, là, je filme 2 vidéos et ensuite, je vais aller faire des rushs en fait avec mon caméscope pour avoir des rushs de Bangkok pour pouvoir insérer à l'intérieur des vlogs. Et du coup, voilà, il y aura des vidéos qui viendront sur le sujet de Bangkok. Et si je dis pas de bêtises, il y a un podcast aussi qui sort le 1er janvier sur pourquoi est-ce que je suis à Bangkok aujourd'hui. Je vous propose du coup qu'on aille découvrir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour moi en 2024. Si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo bilan 2023, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait qu'elle soit sortie aussitôt, en fait, jusqu'à présent, mon ordinateur n'avait pas compris que j'étais plus en France. Du coup, quand on postait avec Jade des choses à 11h, ça sortait à 11h en France. Là, du coup, c'est sorti à 4h du matin pour vous. Et en fait, j'ai pas eu à cœur de couper la vidéo. Je me suis dit, voilà, je vais la laisser, c'est pas très grave. Donc, elle sera dispo pour vous dès que vous vous réveillez, entre guillemets. Donc, c'est pas la fin du monde. Je vous propose du coup qu'on aille sur la template 2024 I'm Coming et qu'on aille découvrir ensemble mes projets pour 2024. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous annoncer une nouveauté également sur la chaîne où j'avais un petit peu déjà parlé, mais voilà, il va y avoir pas mal de choses à se passer en ce début d'année et je sais que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous. Pour cette année, j'ai en réalité 5 projets qui sont publics dont je vais vous parler et 3 projets qui sont secrets dont je ne vous parlerai pas pour l'instant pour plusieurs raisons, je vous expliquerai. Premier projet, on a du coup terminé et lancé ma formation développement d'entreprise, méthode fondamentale. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai jusque-là, on a du mal à faire les tournages, on a eu plein de problèmes techniques. Voilà, j'ai hâte que ce soit fait, j'ai hâte qu'elle sorte. Je l'ai déjà, enfin, les personnes qui sont déjà dans mes formations y ont accès, ou plutôt les personnes qui sont dans mes accompagnements, certains accompagnements, y ont eu accès en avant-première. Donc j'ai déjà commencé à avoir pas mal de retours. Et en réalité, quand j'ai commencé à montrer un petit peu la structure, j'ai eu beaucoup de personnes à me dire, mais nous, Aude, on veut y avoir accès. C'est vraiment la formation dont on a besoin pour passer à l'étape suivante une fois qu'on s'est déjà lancé. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un pré-lancement en janvier 2023. D'ailleurs, je pense que je tournerai une vidéo sur comment est-ce que je vais, c'est plus technique, mais comment est-ce que je vais faire la transformation entre la page de liste d'attente aujourd'hui et la page de pré-lancement maintenant, parce que du coup, là, c'est pas du tout les mêmes choses. Donc, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait ça aussi. Il y aura un lancement officiel soit au trimestre 1, soit au trimestre 2. Honnêtement, ça dépend beaucoup de ce qui se passe dans ma vie personnelle. C'est vrai que si j'ai beaucoup de choses à gérer, etc., je suis pas du tout pressée de la lancer, cette formation. Elle restera en fait en pré-lancement, c'est-à-dire que les personnes pourront intégrer sans que la formation soit prête à 100%. Je me prends pas du tout la tête avec ça. Le but pour moi, de toute façon, de la faire maintenant, c'était vraiment pour les personnes qui sont déjà dans mes formations, donc qui sont déjà dans mes accompagnements, pardon, et qui ont déjà payé en fait. Mais pour les autres personnes, j'ai pas envie de faire de gros lancements, etc. Ça m'intéresse pas. Donc on verra. En tout cas, je me pose aussi la question, est-ce qu'on fera un coaching de groupe? Est-ce qu'il y aura une communauté, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de choses autour de ça. Donc ça, c'est le projet numéro 1. Projet numéro 2, on a du coup le lancement du blog et du site web. Alors, ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Honnêtement, je verrai un petit peu comment ça va être organisé, donc je vous en dirai un petit peu plus. Pourquoi le blog et le site web? Le site web, tout simplement, parce que voilà, après 2-3 ans maintenant d'entrepreneuriat, je pense que c'est intéressant que je commence à avoir un site web. Je sais que certaines personnes recherchent ça, et surtout, comme je l'ai mis, c'est vraiment pour du référencement au niveau de Google, et potentiellement parce que je ferai des Google Ads, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir de site web pour faire des Google Ads, mais vous avez compris la technique. Donc, on verra bien comment je manipule tout ça pour cette année, mais en tout cas, c'est hyper important pour moi d'en avoir un. Et surtout, et c'est la première raison, comme je l'ai mis, c'est que c'est essentiel pour moi, en fait, au niveau du blog, de pouvoir recycler le contenu que je fais déjà, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur le podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être hyper pertinentes et qui sont pas forcément, enfin, qui sont un peu noyées dans la masse de tous mes contenus, donc j'aimerais bien les ressortir aussi un petit peu de ça.
Ensuite, on a le projet du coup numéro 3 avec le lancement de la newsletter. Enfin, j'étais censée la sortir en avril l'année dernière, ça n'a jamais été le cas. Pour un petit peu de réflexion par rapport à ça, je pense que j'étais pas prête à le faire. À ce moment-là, j'avais pas le temps, j'avais pas le process, j'avais pas le concept, j'avais trop de choses sur le feu. Et du coup, j'ai complètement laissé tomber. Et parfois, il vaut mieux faire ça que de mal faire les choses. Donc, j'ai préféré reporter. C'est pas vraiment, c'est pas la fin du monde. Et voilà, je vais par contre m'y mettre maintenant, tout simplement parce que je crois qu'on est presque 5000 aujourd'hui dans ma newsletter, ce qui est énorme. Enfin, dans ma newsletter, dans ma mailing list, ce qui est énorme. Donc, il faut que j'exploite beaucoup plus ces personnes. Pourquoi est-ce que du coup je veux lancer la newsletter? Donc comme je l'ai mis, alors 100% de ma communauté, regardez, je n'ai aucune idée de ce que ça correspond. Honnêtement, je ne savais pas ce que c'était, donc je l'ai enlevé. Comme je l'ai mis en moyenne, une seule personne regarde sa mailing list à peu près, sa boîte mail, pardon, à peu près 15 fois par jour. C'est énorme, 15 fois par jour. C'est pas plus, je dirais, que aller sur Instagram ou sur YouTube, mais 15 fois par jour, c'est énorme. Donc, s'il y a la bonne accroche, s'il y a le bon mail, etc., enfin, il y a clairement du potentiel avec les newsletters, donc c'est une des raisons pour lesquelles je veux faire ça. Et aussi comment dire, l'angle d'attaque que j'ai envie d'avoir par rapport à ça, c'est que je veux vraiment avoir un concept. Comme je le dis, je veux être très récurrente dans mon contenu à chaque fois. C'est pour ça que je lance souvent des gros contenus, mais petit à petit, que ça a été avec YouTube, avec le podcast, Instagram, etc. Mais pour moi, c'est important d'être récurrente. C'est-à-dire que quand les gens commencent à s'attacher et à me voir, je veux qu'ils aient vraiment de la matière, entre guillemets. Je veux pas qu'ils se disent, ah bah tiens, du jour au lendemain, elle arrête de poster. C'est pas du tout le but. Donc c'est hyper important pour moi de faire ce genre de choses. Ensuite, on a le projet numéro 4, qui est un très gros projet parce qu'ici, on va retravailler absolument tous mes tunnels de vente. Là, ce qui est génial, c'est que donc l'année dernière, je crois que c'était au mois d'avril, on a refait toute l'optimisation des tunnels de vente. Et là, ça veut dire qu'on a pas un an, mais 8 mois de data pour pouvoir observer ce qui s'est passé. C'est fantastique. Avoir 8 mois de data, c'est incroyable. Et on va tout observer, on va tout analyser pour pouvoir vraiment recréer quelque chose d'encore plus performant. Aujourd'hui, mes tunnels de vente performe, ça vend, mais ça pourrait encore mieux vendre. Donc ici, on va optimiser certaines des pages de vente, vraiment pas toutes. Optimiser par contre toutes les pages de remerciement qui sont en réalité des pages de vente. Optimiser aussi les bump orders et les offres dans le sens où il y a des prix qui ont changé. Alors je sais pas, quand vous sortirez, je pense que le prix de Guild aura déjà changé. Pour ceux qui se posent la question, le prix de Guild baisse, mais la manière dont les offres sont faites aussi. Donc je ferai une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas directement si vous avez envie de nous rejoindre, c'est l'instant, c'est le moment parce que du coup ça coûte moins cher que ce que ça pouvait coûter par le passé. Mais voilà, j'ai décidé de faire un petit changement par rapport à ça pour une raison que j'expliquerai dans la vidéo en particulier. Et ensuite au niveau des bump orders, pour moi c'est essentiel d'en faire un maximum parce qu'en fait c'est quelque chose avec lequel je convertis énormément. J'ai un panier moyen qui est dans, je pense, 50% des cas, plus haut que le panier de base, c'est-à-dire que les personnes prennent le bump order, donc c'est essentiel pour moi que je retravaille ça, encore une fois. Et pour terminer, on fera forcément l'optimisation des mails de vente, tout simplement parce que on a aussi de quoi analyser. Il y a beaucoup de mails qui ont été envoyés cette année. Donc on va vraiment pouvoir observer le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. pour pouvoir faire quelques changements. On enchaîne ensuite avec le projet numéro 5, qui est du coup la mise à jour de Get Your Launch Done. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que vous faites? Get Your Launch Done, c'est ma formation sur les lancements. Donc actuellement, quand je vous fais cette vidéo, c'est toujours une grosse formation où vous avez deux grosses approches, lancement orchestré et lancement evergreen. C'est-à-dire votre offre est valable toute l'année. Je pense que quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà fait le changement. Donc en fait, vous aurez deux formations. Vous aurez toujours la possibilité d'acheter tout si vous voulez tout, mais vous aurez aussi la possibilité d'acheter les deux formations à côté. Donc c'était important pour moi de le faire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par tout. Et il y a des gens qui potentiellement veulent avoir tout, mais ils sont pas prêts tout de suite à payer. Enfin bref, il y a plein de choses autour de ça. Donc, grosse mise à jour à ce niveau-là. Mise à jour aussi la formation en elle-même. Toute la formation lancement orchestré est en train d'être refaite. Donc, la formation lancement evergreen a été refaite a été créée d'ailleurs au mois de juillet. Donc, elle est toute propre, elle est toute neuve, elle est pas du tout obsolète. La formation lancement orchestré, elle est pas du tout obsolète à l'instant T. Mais en fait, je peux faire tellement mieux que ça. Je peux faire tellement mieux, donc il faut absolument que je fasse beaucoup mieux. Donc, on va vraiment retravailler cette partie-là. Ensuite, du coup, il y aura une nouvelle offre, ça, je vous expliquerai plus tard. Et la communauté, les coachings de groupe, potentiellement, vont aussi démarrer. Donc, je vous donnerai l'opportunité à un groupe de personnes, s'ils le souhaitent, de venir travailler dans un petit groupe avec moi. Et pour terminer, comme je l'ai mis, il y a 3 autres projets, des projets qui sont secrets.
Je vous explique très rapidement sans vraiment vous expliquer. Un de ces projets, vous en entendrez parler, mais pas maintenant parce que c'était pas un projet sur lequel je suis solo, c'est un projet en partenariat. C'est un gros projet qui va sans doute pas sortir en 2024 ou du moins en 2024. Peut-être qu'on va commencer à en parler, mais ce sera plus à mon avis au niveau de 2025. Donc c'est vraiment un très très gros truc, mais je suis pas toute seule dedans. Je pense que certains sauront ce que c'est, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de complètement différent qu'on n'a jamais vu pour le coup. Enfin, ça existe si vous voulez, mais la version qu'on va faire n'existe pas. Donc j'ai trop trop hâte. Un autre des projets, alors d'ailleurs je l'ai mis en mode secret, mais si on parle du même truc, en fait je vais vous montrer ce que c'est, enfin bref. Et par contre le troisième vrai gros projet secret, celui-là, je pense que je n'en parlerai jamais. Je le mets ici parce que moi ça fait partie de mes projets, mais je pense que je ne le dirai pas autour de moi. En fait, j'ai eu une grosse réflexion cette année, particulière en venant ici, c'est que je me suis rendu compte que est-ce que j'allais vraiment faire de la formation et du consulting toute ma vie? Je suis pas sûre. Et en fait, je pense qu'à un moment de ma vie, en particulier, si un jour je décide d'avoir des enfants, j'aimerais avoir l'opportunité de faire ce que je veux de mes journées et du coup de pas forcément avoir un business comme celui-ci à gérer. Donc avoir un business concrètement qui ne dépend pas de moi. Donc, je suis aussi en train de créer ça à côté parce que c'est important pour moi, petit 1, de créer des revenus passifs. Enfin, passifs, on s'entend, mais vous voyez ce que je veux dire, sans mon visage, pour pouvoir aussi potentiellement un jour revendre une marque ou ce genre de projet. Donc c'était important pour moi d'avoir quelque chose comme ça également. Je sais que beaucoup d'entre vous ont potentiellement le Master Notion ou alors vont s'offrir le Master Notion pour la rentrée, pour le début d'année. Et j'avais envie de vous montrer rapidement comment est-ce que moi je vais en fait mettre à jour ce fameux espace. Alors pas d'inquiétude, je vais vous faire toute une vidéo juste après sur mon nouvel espace Notion, mais là je veux vraiment vous montrer sur la partie projet. Donc ici, par exemple, là c'est le format projet en fait que vous avez quand vous êtes sur le Master Notion. Donc vous avez vos projets pro et vos projets perso. Maintenant, je vais vous montrer moi comment est-ce que je les transforme pour que vous arriviez aussi un petit peu à vous, je veux dire, vous téléporter, n'importe quoi, à visualiser, à voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place. Bienvenue du coup dans mon espace projet 2024. Honnêtement, j'adore faire cet exercice parce que ça me permet vraiment de visualiser. En fait, je vois ce qui se passe, je vois comment on avance. Enfin, voilà, ça me fait vraiment kiffer. Donc, je vous montre rapidement, je vais tout vous expliquer. Donc, on a bien la méthode fondamentale, c'est ce que je vous disais. On a aussi la mise à jour de guilde, ok, la mise à jour des tunnels, très bien, le site web, la newsletter. Le petit produit à 47, c'est pas du tout un des projets secrets. C'est vraiment un projet, j'en avais déjà parlé, mais voilà, j'ai vraiment envie de lancer ce format-là aussi. Mais comme vous pouvez le voir, c'est prévu en T3, donc trimestre 3, donc on a le temps. L'écriture du livre, c'est pas non plus un des projets secrets, mais ça fait 2 ans qu'il est là, mais je continue à le mettre. Là, comme vous pouvez voir, on est en T4 pour le coup. Donc là, c'est vraiment les projets. Enfin, si j'ai le temps de les faire, en fait, je les ferai, mais c'est pas du tout la priorité. Et comme vous pouvez voir, le quatrième, les lives sur Twitch, j'en avais déjà parlé à mon audience, donc c'est pas du tout non plus un des projets secrets, mais c'est pas les projets les plus importants en fait, que ce soit le produit à 47, le livre et les lives sur Twitch, c'est pas les gros projets que je vais avoir pour mon développement cette année, donc c'est pour ça que je ne les ai pas forcément mis dans la template juste avant. Mais voilà, au moins vous pouvez visualiser en fait à quoi est-ce que ça ressemble. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée au découpage en fait de ça. Si on prend le site web, qu'est-ce qui va se passer? En fait, qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Comment est-ce que je vais réfléchir à mon plan d'action, la réflexion que je vais avoir autour de ça? N'hésitez pas à me le dire si vous voulez vraiment que j'aille plus dans le détail, entre guillemets. Je ne le ferai pas sur tout, mais je pourrais le faire sur 1 ou 2 projets pour que vous ayez aussi de la visualisation de comment est-ce que ça fonctionne. Je me suis mis également juste ici mes KPI pro. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis pro, parce qu'en soi, j'en ai pas des persos, mais mes KPI du coup importantes. Donc, j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. J'aimerais également atteindre les 10 000 inscrits sur ma liste email. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas Instagram parce que Instagram, en fait, je m'en contrefiche. J'estime que ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour la cible sur laquelle je suis, c'est ok d'être au niveau où j'en suis. Si j'étais community manager, coach communication, ok. Mais dans mon cas, franchement, c'est pas la fin du monde. Mais les 10 000 abonnés sur YouTube, j'ai trop envie de passer un cap, de pouvoir dire que je suis youtubeuse. Bref, c'est vraiment de l'ego. Les 10 000 inscrits sur ma liste email, encore une fois, c'est vraiment faire un plus 100%. Là, on est quasiment à 5 000. Donc, j'aimerais avoir le double à la fin de l'année prochaine pour pouvoir vraiment capitaliser là-dessus. Les 80 000 euros de chiffre d'affaires, en réalité, je crois même que c'est 86 000, donc chiffre d'affaires hors taxe. Donc ça, c'est un chiffre d'affaires que je pense pouvoir atteindre. J'aimerais pouvoir atteindre. Il me permettrait également
également de pouvoir me payer beaucoup plus que ce que je me paye aujourd'hui. Et j'en ai envie parce que j'ai envie de pouvoir profiter de la vie, j'ai envie de pouvoir mettre de l'argent de côté, etc., etc. Donc voilà, on verra un peu comment ça se passe. Ensuite, j'ai mis 25 heures de travail par semaine maximum. Cette année, ça a été plus ou moins le cas. Honnêtement, je pense qu'on est presque à 28-29 parce qu'il y a des semaines où je suis à 35 heures, il y a des semaines où je suis à beaucoup moins. Mais voilà, j'aimerais bien être à 25 heures maximum parce que j'ai envie de profiter de la vie, surtout que vu que je reviens vivre en Thaïlande, c'est important pour moi aussi de profiter en fait de ce qui se passe ici. On a ensuite 500 élèves dans mes programmes en ligne. Donc ça, en fait, ça représente, je pense, à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires pour avoir 250 personnes en plus parce que là, du coup, j'ai déjà 255 personnes, je crois, dans mes formations. Donc, j'aimerais avoir le double à la fin de l'année prochaine. Et aussi 4,5 de toute satisfaction client. Alors, vous allez me dire, mais Aude, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis 5 sur 5? Tout simplement parce que pour moi, 5 sur 5, c'est... Je viens du commerce, je viens de chez Decat, on ne peut pas avoir du 5 sur 5. S'il y a du 5 sur 5, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas observées, ça veut dire que les personnes n'ont pas été franches, et ça veut dire que personne n'est parfait, vous voyez ce que je veux dire? Et rechercher le 5 sur 5 n'a pas d'intérêt. Il y a des gens qui vont mettre un 5 sur 5, il y a des gens qui vont mettre moins, et c'est important d'aussi accepter la critique. Et ça, moi, je suis prête à le faire cette année, enfin, j'étais prête à le faire avant, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important pour moi qu'on aille se focaliser là-dessus aussi. Et exceptionnellement, j'ai aussi envie de vous partager mes projets perso, parce que là, du coup, cette année, il y en a beaucoup plus. C'était quelque chose qui était moins important pour moi l'année dernière, je pense, par rapport à mon mindset, par rapport à ce que j'avais envie de faire. Mais cette année, c'est moi and myself. Donc, on a à courir 10 km pour ceux qui ont un petit peu suivi. Mais attends, je suis même pas sûre d'en avoir parlé. Je sais pas, en tout cas, je vous ferai des vidéos sur le sujet. J'ai repris la course à pied. J'ai fait de la course à pied pendant plusieurs années quand je travaillais chez Decat parce que j'étais au running, donc forcément, je me suis mis à la course à pied. C'était un peu classique. Et j'ai adoré ça. Et en fait, j'ai complètement arrêté. J'ai pris 15 kilos. J'ai pas réussi à recourir. Et là, j'ai vraiment cette vibe qui me dit, vas-y, c'est pour toi, franchement, ça te fait kiffer, vas-y, ça te permet vraiment de travailler sur ton mindset, etc. Donc, j'ai vraiment envie de me mettre à courir et du coup, j'aimerais bien atteindre les 10 km. Là, pour le coup, c'est pour vraiment avoir un KPI, mais en gros, si j'arrive déjà à courir, c'est très très bien. J'ai déjà repris la course à pied, j'arrive à faire 3 km sans être morte je sais pas, à m'étouffer, mais presque. Donc voilà, je fais attention, je fais petit à petit. Ensuite, on a marché 8000 pas par jour, donc ça c'était déjà le cas cette année. D'ailleurs, pour vous montrer, non, j'ai pas mon téléphone, je ne sais pas où il est, mais depuis que je suis à Bangkok, je crois que je suis à 12 000 pas par jour. Et classique en fait, enfin, c'est naturel pour moi parce qu'on va marcher le matin, etc. dans le parc et franchement, c'est trop cool. Donc 8 000 pas minimum et on verra si on arrive à augmenter à 10 000 ou 12 000 pas. Ensuite, m'entraîner 5 fois par semaine, donc tout compris, course à pied, muscu. Et la troisième option qui est potentiellement je vais m'y mettre quand je serai ici avec du coup Amélie qui est une de mes anciennes clientes mais aussi prof de pilates. J'aimerais bien me mettre au pilates parce que je pense que ça peut vraiment me servir pour moi qui fais de la muscu de venir travailler en fait sur mes muscles un peu plus profonds. D'ailleurs, je vous balançais un petit peu comme une bouteille à la mer, comme ça je verrai qui regarde vraiment les vidéos jusqu'à la fin. J'ai de plus en plus envie de vous partager mon lifestyle, de vous partager surtout en étant ici. Enfin, vous voyez pas la vue que j'ai, mais c'est fantastique. Et j'ai de plus en plus envie de vous partager ce genre de choses. Vous partager ma pratique sportive, vous partager les réflexions que j'ai autour de ça, toute la partie nutrition. Et je pense que je vais le faire. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, qu'il y a des gens qui me suivent pas du tout pour ça. J'en ai bien conscience, mais c'est ma chaîne et j'ai envie de faire ce que je veux. Donc, si je dois partager plus de choses de ce style-là, c'est fort possible que je le fasse. Donc, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Quatrième objectif, m'expatrier à Bangkok. C'est aussi pour ça qu'on est ici maintenant. On y est pour plusieurs raisons. On y est parce que, franchement, on a craqué du jour au lendemain la semaine dernière. On a voulu venir, on s'est dit allez vas-y c'est parti, on y va. On a eu le feu vert de notre comptable pour nous dire que le voyage pouvait passer si on créait du contenu sur les sociétés, etc. Donc c'était parti. Et surtout c'était important, surtout pour moi en fait, de tester, voir si j'allais réussir à gérer le travail en étant ici avec le décalage horaire. Parce que si on fait un gros déménagement, je suis désolée, je me gratte en fait en même temps, je me suis fait piquer par un truc. Si on déménage ici, moi je vais plus du tout avoir la même organisation et en fait c'était important pour moi de le tester. Il faut savoir que j'étais très angoissée la semaine dernière. Quand on est parti ici, j'ai envoyé un message à tous mes clients en leur expliquant vraiment que j'angoissais. Enfin, pas que j'angoissais, mais que j'appréhendais beaucoup. Tout le monde a été adorable avec ça, donc vraiment merci. C'était important pour nous de faire un test. Mais je vous ferai un épisode de podcast sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, bon, ceux qui me connaissent bien le connaissent, j'ai pas mis trouver une passion, mais j'ai mis chercher une passion. Parce que je sais pas si je vais trouver, mais au moins je vais chercher. Et c'est pour ça que je veux travailler aussi que 25 heures par semaine, parce que je veux avoir le temps de me chercher une passion, de chercher quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait kiffer.
Avant qu'on termine cette vidéo, je vous promets, je me dépêche, je m'active. J'ai envie de vous présenter rapidement la nouvelle série qui arrive sur la chaîne. Pour l'instant, il y a 6 épisodes de prévus, je pense qu'il y en aura plus. Mais en fait, j'ai envie de vous partager un peu ma réflexion autour de ça et vous partager aussi un petit peu mes stratégies et ce que j'ai envie de mettre en place pour 2024. Donc on se retrouve très brièvement sur cet espace qui est juste un espace pour moi pour créer pour YouTube où j'ai commencé en fait à mettre en place cette nouvelle série qui s'appelle Je remets mon business en question. Vous avez déjà eu accès à l'épisode numéro 0 qui était l'introduction, je vous le remets dans le petit i juste ici et du coup il y aura d'autres épisodes à venir. Je fais un peu la présentation, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires ou si vous voulez voir autre chose en plus. Épisode 1, on va du coup analyser mon temps de travail, mais aussi mes chiffres, comprendre par rapport au pourcentage des ventes par offre et personnalité si ça a du sens ou pas la manière dont je travaille. Épisode 2, on va travailler sur mon écosystème stratégique, ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai envie d'avoir demain, avec la newsletter, les live Twitch, etc. L'épisode 3, on parlera de mon écosystème d'offres, on fera un petit point 2021, 22, 23 et 24 pour que vous puissiez aussi comprendre l'évolution. Ça, j'ai envie de casser un peu les mœurs des gens qui se disent oui, mais il faut que j'ai tout maintenant, tout de suite. Non, vous n'êtes pas obligé. Moi, en 2021, j'avais une offre. En 2022, j'avais 2 offres, etc., etc. Donc, il faut y aller crescendo. Épisode 4, on parlera de mon offre phare. Donc, ça, c'est un épisode que je vais peut-être tourner demain ou après-demain, où justement, je vais changer, je vais augmenter le prix, et je vais surtout aussi changer les prix de mes accompagnements. L'épisode 5, on va mettre à jour toutes mes pages de remerciements pour que vous compreniez aussi la logique de mes tunnels. Donc, on parlera beaucoup de tunnels de vente. Et l'épisode 6, on va revoir toute ma stratégie de contenu. Ça, j'ai trop hâte parce que je me suis rendu compte, et ça fait partie de mes stratégies 2024, c'est que je vais mettre 4 choses hyper importantes en place. La première chose, c'est que je vais capitaliser sur l'existant et sur ce que je sais déjà faire. C'est-à-dire, on arrête de s'éparpiller, on arrête de créer des formations YouTube, des formations organisation. On se focus. J'ai tout ce que j'ai avant. Là, j'ai plus rien. Enfin, j'ai créé tout ce que j'avais à créer. Donc là, on va vendre. On va vendre, on va faire de la com, on va arrêter de créer des choses. Parce que créer des choses, c'est bien, mais vendre, c'est mieux. Deuxième stratégie, c'est l'année de la vidéo. Pour moi, YouTube va prendre encore plus, je pense, une place folle, une place importante, en particulier si je viens m'expatrier, me réexpatrier ici à Bangkok. Donc forcément, ça va jouer. Troisième stratégie, l'optimisation de mes tunnels de vente. Il faut absolument, ça rejoint un petit peu ce que je disais, capitaliser sur l'existant, mais vraiment au niveau des tunnels de vente, j'ai tellement plus de choses à faire, j'ai tellement plus de choses à dire. Je peux être tellement meilleure en marketing, donc on va beaucoup travailler là-dessus. Et pour terminer, je vais également créer un vrai pôle communication. Aujourd'hui, je parle pas de mes offres. Aujourd'hui, je crée du contenu, mais je n'ai pas de pôle communication, comme pourrait l'avoir une marque classique. Et en fait, moi, j'ai besoin de créer ça. J'ai besoin de sentir aussi qu'il y a des actions, il y a un planning de com, au-delà du fait de la création de contenu, mais vraiment de la communication plus axée vente. C'est hyper important pour moi. Donc voilà un petit peu les 4 stratégies que je vais mettre en place pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez condensé. Vous avez pu voir que j'ai été peut-être un petit peu rapide dans ma manière de m'exprimer. D'ailleurs, c'est aussi parce que je suis un petit peu excited d'être ici et puis ça fait vraiment bizarre de pas être dans mon setup. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que l'année 2024 et tout ce que j'ai prévu va vous plaire. Encore une fois, je sais que je me répète, mais merci à tous. Vous êtes hyper présents pour moi. Vous êtes là, vous regardez les vidéos, vous commentez les vidéos, vous me contactez sur Instagram. Je parle même pas de vente, d'accompagnement, on s'en fout. Juste, vous êtes là, vous êtes présents. Et ça a toujours été mon rêve. Donc vraiment, merci, merci, merci pour ça. C'était Aude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.